On n'a pas le temps pour une intro à rallonge. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ton identité actuelle, c'est l'obstacle entre toi et ton vrai potentiel. Ce que tu peux réellement accomplir au fond de toi. La plupart des gens se trompent. Tout le monde te parle de discipline, de volonté, de routine, alors qu'en fait, la fondation de tout ce que tu vas réussir à accomplir dans ta vie, c'est ton identité. C'est toi, c'est qui tu es. Et ça, personne t'en parle. C'est un travail qui est difficile, changer ton identité, mais c'est justement parce que c'est un travail difficile que c'est celui qui va t'amener le plus loin. Regarde dans ton passé, regarde dans ces moments où tu as atteint de grandes choses, où tu as réussi à agir de la bonne façon, où tu étais dans une bonne dynamique. Est-ce que tu avais à te forcer? Est-ce que tu étais là avec une discipline de fer, à essayer de serrer les dents et d'avancer dans cette direction? Il y a de grandes chances que ce soit l'opposé, que ce soit comme la majorité des gens qui arrivent à accomplir de grandes choses, que tu aies agi à ce moment-là naturellement de la bonne façon, que tu n'aies pas eu besoin de forcer. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde te parle de stratégie, de tactique spécifique pour réussir enfin à agir comme tu le devrais? La fondation de tout, ça a été le cas pour moi dans tout ce que j'ai accompli dans mon passé, de toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses, et ce sera pareil pour toi, c'est un principe qui s'applique à tout le monde, ce sera ton identité. L'image, retiens bien cette phrase, l'image que ton cerveau a de lui-même. Tu peux lire tous les livres que tu veux, avoir toute l'information du monde, tu ne vas jamais réussir à dépasser l'image que tu as de toi-même. Et c'est mon but avec cette vidéo, te faire réaliser ça, que ton identité c'est ton plus gros obstacle pour atteindre ce que tu veux, et également te montrer comment. Comment est-ce que tu peux faire en sorte de devenir le type de personne qui agit naturellement, comme tu sais déjà que tu le devrais, et pas penser que tu dois forcer au quotidien pour avancer. Premier point que je veux que tu aies en tête. Ton cerveau, je vais être très cru, il s'en bat les couilles que tu sois riche, que tu sois épanoui ou heureux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'agir en accord avec l'image qu'il a de lui-même. Et donc, à chaque fois dans ton passé que tu as agi de la mauvaise façon, tu n'as pas agi de la mauvaise façon, tu as agi en accord avec l'image que tu avais de toi-même. Et ton cerveau a suivi cette image. Et à chaque fois que tu as agi de la bonne façon dans le passé, tu n'as pas agi de la bonne façon, tu as agi de manière cohérente avec l'image que ton cerveau avait de toi-même. Tu ne peux jamais avoir des résultats durables dans une direction qui n'est pas en accord avec l'image que tu as de toi. Parce que ton cerveau, presque comme un élastique, il va finir par te faire agir de cette façon qui est différente. Parce que ce qui va définir ta vie, réalise bien ça, c'est pas ces grandes décisions au quotidien. Ce qui va définir ta vie et la trajectoire de tout ce que tu vas accomplir, c'est cette accumulation de petits choix presque inconscients. Et c'est ces choix inconscients que ton cerveau prend constamment à chaque seconde, que tu ne réalises même pas, qui sera toujours en accord avec qui tu es. Et donc, peu importe à quel point est-ce que tu essayes de forcer, de serrer les dents pour agir d'une façon qui est incohérente avec l'image, avec la façon dont tu te perçois avec ton identité, tu seras toujours ramené à l'image que tu as de toi. Et si tu échoues toujours au même endroit par rapport à tes objectifs, c'est pas un hasard. C'est parce que tu arrives à forcer dans une certaine direction, à travailler sur ce business de la bonne façon, à changer ton corps, ta diète, à changer ton mental, je ne sais quoi. Sauf que ton identité, elle ne change pas. Et comme tu ne changes pas cette identité qui est ta fondation, tu arrives à, pendant un certain temps, agir comme tu le devrais, mais agir en désaccord avec l'image que ton cerveau a de lui-même. Et donc, tu arrives un peu à avancer, et comme un élastique, ton cerveau va te ramener à l'image que tu as de toi-même, à ton identité. Et donc, sans changer cette identité, cette fondation, tu vas toujours agir dans le même périmètre. Tu vas réussir peut-être à te rapprocher de la limite, mais tu vas revenir dans tous les cas à cette identité. Parce que ton cerveau réalise cela, il fonctionne presque comme un système de missiles téléguidés. Il a un objectif en tête, il a une image, ton identité, tes objectifs, et il va toujours agir en accord pour atteindre cette cible. Et donc si au fond de toi, tu ne changes pas l'image que tu as de toi, si tu ne changes pas ton identité, il va, sans que tu te rendes compte, quand même agir dans ce périmètre. Quand même chercher à être en accord avec cette identité. Parce que la chose qu'il déteste plus que tout, c'est d'agir en désaccord avec la vision de lui et sa vision du monde. C'est pour ça que tu as toujours l'impression que des personnes qui ont une certaine vision d'eux, négative, elles n'arrivent jamais à dépasser ça. Parce que peu importe ce que tu peux leur dire, elles ne voient même pas, le cerveau ne comprend même pas qu'il y a quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, sans que tu t'en rendes compte, c'est sûrement la même chose dans ta vie.
Tu as une vision de toi, une vision du monde, qui devient une sorte de plafond de verre à tes objectifs, à ton accomplissement. Tu as un potentiel qui est magnifique, mais tu le brides, tu le restreins à cause de cette image. Et comme changer cette image, cette identité, c'est quelque chose qui est difficile, ça demande du travail, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Tu plutôt te reposes, et c'est aussi parce qu'on t'en parle partout dans le contenu, sur des tactiques qui sont beaucoup plus court terme, qui te font avoir des résultats sur le court terme et qui, encore une fois, au bout d'un certain temps, ne servent à rien parce que ton corps, ton cerveau, tes agissements, ton subconscient te ramènent dans cette identité, ce périmètre, ce plafond de verre qui est l'image que tu as de toi. L'identité, ce que ton cerveau pense que tu mérites comme résultat. Et ce qui est fou là-dedans, et j'ai envie que tu retiennes ça, c'est que l'image que tu as de toi-même, cette identité, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle n'est même pas vraie ou fausse. C'est juste le narratif que ton cerveau a construit petit à petit, qui est basé sur des preuves, donc ce qui s'est passé dans ton passé, et également sur ton interprétation de ce que ces actions, ces preuves veulent dire. Et donc, tu peux te retrouver comme un ordinateur avec une programmation qui est fausse. Une interprétation de ta réalité passée, des conséquences de tes actions, de ce qu'elles veulent dire, qui est fausse, qui te dessert. Donc, tu as littéralement, sans vraiment le savoir, et là je te parle par expérience parce que ça a été le cas pour moi pendant des années, j'ai essayé de forcer à l'opposé de mon identité et je n'ai pas changé. Tu peux te retrouver à vivre au quotidien, à fournir ses efforts, à avoir toute la volonté du monde pour avancer, mais à nager à contre-courant parce que tu as ce mauvais script qui est une mauvaise identité, une mauvaise image qui est basée sur une interprétation qui est faussée. Ce n'est pas parce que tu as une certaine action dans ta vie ou dans ton passé que l'image que ton cerveau va construire, l'interprétation de ce que veut dire cette action, sera bonne, sera vraie. Mais ça, ton cerveau, il s'en fiche. Il s'en fiche que l'interprétation soit bonne ou mauvaise. Il tire juste une interprétation de ce qui s'est passé et ensuite il va agir en accord avec ça. Et donc il y a des chances aujourd'hui que tu n'aies pas un problème d'information, de tactique, de volonté, de routine, de discipline, de stratégie, trouve ton mot à la mode, mais que tu as un problème de programmation identitaire qui te bloque. Tu restes plafonné dans cette identité. Mais la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que comme on parle de programmation, un code, ça peut se réécrire. De la même manière que tu as une identité qui est faussée, aujourd'hui qui te bride, qui a été écrite, qui a été créée, on peut également la réécrire. On peut reprogrammer cette identité. Et comme je te le dis souvent sur la chaîne, je ne suis pas là pour te vendre une sorte de miracle ou je ne sais quoi, je te dis toujours ce que tu dois entendre. Changer ton identité, c'est un processus qui est long. C'est un processus qui est difficile, ça prend du temps, mais c'est justement pour ça qu'il est aussi puissant. C'est justement pour ça que, en travaillant sur cette identité, tu vas pouvoir réellement avancer vers ce que tu veux et ça va créer des résultats. Bon, maintenant qu'on comprend l'importance de cette identité, ce plafond de verre qui est créé par l'interprétation, l'image que ton cerveau a de toi et de ce que tu es capable. Comment est-ce qu'on change ça? Sache que juste avant d'enregistrer cette vidéo, je t'ai fait un document complètement gratuit, ça t'inscrit à ma newsletter où je te fais une sorte de cahier d'exercice. Je te résume tout ce que moi j'ai pu apprendre pour que tu puisses vraiment tirer des apprentissages de tout ce que je t'ai dit. Pour pas que tu aies juste consommé de l'information, tu aurais perdu ton temps et je veux même pas que tu regardes mes vidéos si elles te servent à rien, si tu n'agis pas derrière. Donc un document pour que tu puisses passer de l'information à l'action. Je vais quand même te passer des conseils dans cette vidéo parce que c'est mon but, mais tu vas te transformer et changer ton identité, pas juste avec une vidéo YouTube, quand tu vas prendre tout ça au sérieux et que tu vas agir sur ces actions. Donc le premier lien en description, je pense, ce sera ça, c'est complètement gratuit. T'inscris à ma newsletter derrière, je passe d'autres conseils si tu veux, mais va choper ce petit cahier d'exercice, ces conseils en plus pour appliquer les différents conseils que je vais te donner aujourd'hui et amener ce changement identitaire. Mais je vais quand même te passer quelques conseils pour que tu puisses amener une propre réflexion et ce sera à toi ensuite d'agir dessus. Déjà, premier point que je veux que tu aies en tête sur réussir à changer ton identité, tu ne peux pas changer ton identité comme certains le disent en juste tous les matins te répétant que tu es ce type de personne. Tu ne changes pas ton identité en criant devant un miroir que tu es quelqu'un de grand, de fort, que tu gagnes des millions ou je ne sais quoi. Ça ne marche pas comme ça. Alors oui, ton cerveau, via la visualisation intense, c'est quelque chose qui est possible quand tu ramènes de l'émotion, réussir à s'imaginer et changer petit à petit ta programmation, mais c'est juste une partie, une façon de faire. Et le vrai de ton changement, et encore une fois, je te le dis avec tout l'amour du monde parce que je veux vraiment que tu te transformes, je ne vais pas te dire que c'est facile, ça prend du temps, c'est via l'action.
Tu vas réussir à changer ton identité quand tu vas réussir, avec l'action, à te prouver que tu peux changer. Et de la même manière que tu as incrusté parfois certaines visions de toi, du monde et des croyances qui sont erronées, qui sont vraiment profondément ancrées en toi, ça va aussi te demander d'aller profondément via la répétition pour changer ce script, cette image que tu as de toi. Donc on a trois façons de changer cette identité. La première, c'est comme je te l'ai dit, ton cerveau, il peut reprogrammer quand tu te visualises très fortement. Ton cerveau, il n'arrive pas à faire une différence entre une action et quelque chose qui est amené en tête, une visualisation qui est amenée intensément, avec de l'émotion. Donc on va pouvoir utiliser ça, je t'en parle juste après. Ensuite, tout simplement, ce qui marche le mieux, qui est le plus difficile, c'est juste l'action. Répéter des actions pour te prouver que tu es ce type de personne et casser ce plafond de verre. Et la dernière façon de faire ça, c'est d'utiliser des actions, des preuves qui existent déjà dans ta vie, que tu es ce type de personne, pour pouvoir réécrire intentionnellement ce script. Donc changer en fait le programme que ton cerveau a écrit sur l'interprétation de certaines actions. Mais sache que cette identité, elle prend du temps à être changée et également, elle peut que être changée via la répétition. Ok, maintenant, quelques petits conseils tactiques, mais je te conseille encore une fois, si tu veux vraiment appliquer les conseils que je te donne, d'aller prendre ce document en description. Mais je veux quand même te passer des trucs en plus dans cette vidéo. Alors premier point, ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier aujourd'hui par rapport à tes objectifs, quel est le type de personne que tu dois devenir, quelle est cette identité pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc amène en tête ton objectif, ce que tu veux atteindre, les différentes choses qui sont importantes pour toi aujourd'hui, quelle est la version de toi qui atteint naturellement ces objectifs. Comment est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Comment est-ce qu'elle agit? C'est quoi son environnement? Amène cette identité, tout ce qui la comprend. Donc maintenant que tu l'amènes en tête, tu vas identifier les traits de caractère de cette identité les plus importants à développer pour toi, pour naturellement agir de la bonne façon. Ok? Donc première étape, quelle est cette identité? Cette différence entre l'identité que tu identifies et l'identité que tu as aujourd'hui. Et ensuite, tu choisis le caractère, aujourd'hui le trait de caractère le plus important pour toi, que tu dois développer pour agir naturellement de la bonne façon. Ensuite, on va faire trois choses ensemble. Le premier, comme je te le disais, ton cerveau, il ne fait pas la différence entre une image amenée fortement en tête, visualisée avec des émotions, et la réalité. Je ne suis pas là pour te dire que tu peux juste réfléchir à quelque chose et l'amener dans ta vie, mais réellement, tu peux créer de nouvelles connexions neuronales juste avec ta tête. Donc un premier exercice que tu peux faire, c'est de fermer les yeux, tu t'allonges, tu t'imagines comme agissant, comme ce type de personne, comme cette identité. Et t'amènes une émotion forte dedans. Tu essaies de te concentrer sur des petits détails, comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais précisément. Une version de cet exercice aussi qui imagine bien, tu t'imagines devant un écran de cinéma et tu regardes ta vie, tu regardes toi qui est cette identité et toi qui agis selon cette personne. Sur le long terme, ton cerveau fait des nouvelles connexions neuronales parce qu'il s'imagine comme cette identité. Pour moi, ce n'est pas le levier le plus puissant, mais c'est un levier qui peut vraiment très bien marcher pour commencer petit à petit à reprogrammer ce subconscient, pour changer cette image que tu as de toi. Le deuxième levier, c'est le plus dur, mais c'est aussi un des plus puissants, c'est d'identifier, ok, tu as l'identité en tête maintenant, quelles sont les actions que tu peux accumuler dans ton quotidien qui sont en accord avec cette identité. Donc en fait, au lieu de te demander, c'est ça mon objectif, j'ai envie de l'atteindre et ensuite je deviendrai le type de personne, ok, tu identifies l'objectif, tu te demandes quelle est l'identité qui atteint cet objectif et tu identifies des actions qui vont te faire devenir via la répétition ce type de personne. Parce qu'une fois que tu es ce type de personne, naturellement tu agis de la bonne façon et donc tu atteins l'objectif. Donc avec cette identité en tête, avec ce trait de caractère, quelles sont des actions, pas forcément liées à ton objectif, ça peut être lié à ton objectif, ça peut être complètement décorrélé, qui, répétées au quotidien, vont te faire devenir ce trait de caractère, vont te faire devenir cette identité. Identifie-les, planifie-les dans ton agenda, dans ta liste de tâches, dans je ne sais quoi, et juste répète-les. Et encore une fois, c'est la répétition qui crée l'identité. C'est la répétition de l'exercice de visualisation dont je viens de te parler qui va renforcer cette identité. C'est la répétition de toi, de ces actions, qui va renforcer ce trait de caractère. Donc tu vas devoir répéter ces actions liées à ce trait de caractère, liées à ton identité, pour petit à petit reprogrammer cette image que tu as de toi. Et le dernier conseil que je te donne, il est lié à ce que j'ai pu te dire juste avant. Tu as déjà des preuves dans ton passé de toi qui est cette identité, qui est ce trait de caractère. Donc tu peux faire deux choses à ce niveau.
La première, c'est aujourd'hui, donc tu as ce trait de caractère en tête, regarde dans ton passé, qu'est-ce que tu as eu comme preuve, qu'est-ce qui s'est déjà passé dans ta vie qui te prouve que tu as agi comme ce trait de caractère, que tu es cette identité. Et moi, je te conseille de le faire à l'écrit, cet exercice, pas juste mentalement. Tu l'écris vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé qui te montre que tu es ce type de personne? Tu dois être plus confiant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui montre que tu es déjà quelqu'un de confiant? Tu identifies que tu dois être beaucoup plus patient sur ce que tu essaies de construire au quotidien. Quelles sont les preuves dans le passé qu'en fait tu es déjà ça? Parfois, c'est pas juste une question d'amener une preuve, c'est une question de trouver une preuve qui existe déjà et de l'interpréter de la bonne façon. Parce qu'encore une fois, ton cerveau, il ne cherche pas à bien ou mal interpréter, juste il interprète rapidement la preuve et ensuite il agit en accord avec ça. Et la deuxième pratique que tu peux faire là-dessus, que je fais tous les jours, c'est tu regardes à la fin de la journée ce que tu as pu faire aujourd'hui et tu regardes les actions qui sont en accord avec ce trait d'identité, ce trait de caractère, cette identité. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te prouve que tu es cette personne, que tu es cette identité? Encore une fois, tu réécris ce script. C'est toi qui choisis. Tu as les preuves qui se sont déjà passées. C'est à ton tour, c'est ton taf de maintenant écrire le script, l'interprétation de cette preuve qui va ensuite déterminer l'image que tu as de toi, ton identité, et donc ton cerveau va agir en accord avec ça. Je te le répète, ça prend du temps, c'est normal, c'est difficile, mais c'est ça vraiment qui va te permettre de progresser. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a des chances, toi qui m'écoutes, que ce soit le cas, qui se retrouvent bloqués dans leur quotidien, dans leur avancement vers leurs objectifs. Ils ont plein d'ambitions, plein de volontés, ils sont très disciplinés au quotidien, mais ils ont une sorte de plafond de verre, et ce plafond de verre, c'est l'identité, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et au lieu d'essayer de forcer pour agir de la bonne façon, ce sur quoi ils devraient se concentrer, c'est ce travail long terme, de travailler sur leur identité pour naturellement agir de la bonne façon. Parce que quand tu regardes la plupart des gens aujourd'hui qui progressent, qui avancent, qui arrivent à atteindre leurs objectifs, c'est rarement des gens qui ont besoin de forcer au quotidien. Donc voilà, fais ces exercices, réfléchis à ce que je t'ai dit aujourd'hui, mais surtout agis en accord avec ça. Et si tu veux faire en sorte que cette vidéo, elle te soit vraiment utile, que ça n'ait pas été une perte de temps, j'ai travaillé donc sur ce document, qui est encore une fois gratuit. Je te mets ça en description pour que tu puisses aller appliquer les différents conseils. Voilà gars, je compte sur toi. Fais ce travail difficile, mais ce travail qui va vraiment te permettre de progresser, qui va te permettre d'avancer naturellement vers ce que tu veux, et tu vas te rendre compte que le vrai but derrière tout ça, c'est la personne que tu deviens. Et c'est le but justement de changer ton identité. Voilà gars, passe une magnifique journée, kiffe ta vie. À plus gars.